Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Walfadjri et bienvenue au débat du jour. Le débat du jour est ce jeudi aux Parcelles Assainies. Vous l'avez compris, nous restons sur le tempo des élections locales avec la campagne qui a démarré samedi dernier. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle politique pour assainir les parcelles? C'est autour de cette question que nous allons échanger avec mes invités. Il s'agit d'abord de Abdoulaye Sen. Abdoulaye Sen est lui membre de Besdou Niak, le parti de Serigne Mansour Sy Djamil. Il est d'ailleurs tête de liste de Besdou Niak aux Parcelles Assainies. Abdoulaye Sen, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, bonsoir Moustapha, bonsoir Ablaye et bonsoir Badou. Mon autre invité est Alioune Badara Diouf. Alioune Badara Diouf est lui député, membre de Benno Bokk Yakaar. Il est avec Mbaye Ndiaye qui dirige la liste de Benno Bokk Yakaar aux Parcelles Assainies. Alioune Badara Diouf, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Walfadjri. Abdoulaye Cissé de Taxawu Dakar est mon troisième invité. Abdoulaye, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous salue Moustapha et je salue également mon frère le député Badou et mon homonyme Abdoulaye Sen. Abdoulaye, vous êtes de l'équipe sortante, donc l'honneur vous revient de démarrer ce débat. Mais avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, il a été fait question de violences qui ont été notées hier aux Parcelles Assainies. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je pense que nous venons de boucler, ou bien c'est aujourd'hui que nous allons boucler 6 jours de campagne. 6 jours pendant lesquels nous nous sommes focalisés sur notre sujet. C'est de battre campagne et de dire aux populations des Parcelles Assainies ce que nous avons fait et ce que nous comptons faire et solliciter leur suffrage. Et c'est aujourd'hui par la presse que nous avons appris qu'il y a eu des bisbilles dans un quartier des Parcelles, précisément à l'unité 21. En ce moment, nos colistiers, les responsables de la coalition Taxawu Dakar, étaient du côté de l'unité 15 et du côté de HLM Grand Médine en train de faire des visites de proximité. C'est par la presse, comme tout le monde, que nous avons appris qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'unité 21. Ceci pour dire peut-être que ceux qui disent que Moussa Sy est derrière tout cela n'ont pas raison. Ils n'ont pas du tout raison. Okay. Moussa est loin de tout ça. D'accord. Alors, vous, c'est votre caravane qui a été, paraît-il, attaquée hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé où? À quelle unité? Bon, moi je pense tout d'abord que leur nom là qu'ils ont fait porter leur coalition dérange quand même les Parcellois. Parce que s'ils disent que c'est Taxawu Dakar, alors que nous sommes aux Parcelles Assainies, ça pose problème. Il devait dire Taxawu Parcelles Assainies. Non, avec l'acte 3 de la décentralisation, vous savez très bien qu'il y a des listes communales. Il n'y a pas de liste départementale. Donc ça, c'est un problème. Le deuxième est que, bon, agressé aux Parcelles Assainies, plus précisément à l'unité 22. C'est bon, nous avons la nette conviction que c'est le camp du maire sortant, Moussa Sy. Parce que nous avons trouvé sur les lieux ces militants, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est un affidé du maire sortant, Moussa Sy. On peut peut-être trouver sur les lieux des militants de Moussa Sy, mais est-ce que cela voudrait dire que c'est Moussa Sy lui-même qui leur a demandé d'aller attaquer? C'est lui qui a déclenché les hostilités. En quoi faisant? En présence de nous. Bon, il a insulté le ministre d'État Mbaye Ndiaye. Qui a fait ça? Le militant de Moussa Sy. Okay. Il a insulté le ministre d'État Mbaye Ndiaye et les militants de la paix ont riposté. C'est ça le problème. Après, aussitôt, la sécurité a pu maîtriser quand même les malfaiteurs et les a envoyés à la police. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, le maire sortant, on le connaît par la violence et l'arrogance. Abdoulaye Sen de Besdou Niak, quand on entend ce qui se passe aux Parcelles, on a vu des scènes plutôt plus ou moins identiques à Grand Yoff, on l'a vu à la Médina. Finalement, on a l'impression que quand la campagne déroule, les politiciens montrent leur vrai visage. C'est-à-dire qu'ils ne sont intéressés que par leurs intérêts. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner raison à ceux qui le disent? Mais c'est l'une des raisons de l'entrée de Besdou Niak en politique. Parce que les politiques ont échoué. Parce qu'on a vu que depuis les années 60 jusqu'à maintenant, ce sont les mêmes pratiques. Les populations sont bernées. À chaque élection, on leur promet des choses qu'on ne réalise pas. Et à la veille des élections, on vient pour encore les tromper à nouveau. Mais aujourd'hui, toutes les populations sont éveillées. Il n'y a que les politiciens qui dorment encore.
Alors, je prends, c'est l'occasion pour moi. Ils sont en retard sur le peuple. Sur le peuple. Le peuple est en avance, le peuple est prêt. Hein. Le peuple sait où il va. Okay. Alors, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel. Je vais lancer ça à mes adversaires lors de la pré-campagne, lors des rencontres, pour leur demander vraiment de faire une campagne apaisée. Parce qu'au-delà du 29 juin, il y aura 76 conseillers parcellois. On ne parlera ni de Tahaou Lokaro, ni de Benno Bokk Yakaar. Qui viendront des différentes listes. Des différentes listes et qui devront, n'est-ce pas, gérer les parcelles comme le voudraient les populations. Très bien. Et c'est ça qui est le plus important. Okay. Quoi, demander à tout le monde de un apaisement. Le premier jour, quand nous avons lancé notre campagne, nous avons rencontré la caravane de Khadim Gadiaga. Ça s'est très bien passé. Okay. Nous avons rencontré la caravane du ministre d'État Mbengue. Ça s'est très bien passé. Il faut, M. Sissé vient de dire qu'ils ont rencontré la caravane de Dembadia. Ça s'est bien passé. Ça devrait continuer. Espérons alors que cet incident d'hier soit le dernier de cette campagne aux Parcelles Assainies. On en vient maintenant au fond de notre débat. Abdoulaye Cissé, vous travaillez avec Moussa Sy. Moussa Sy était maire des Parcelles depuis 2009. On l'attend pour qu'il présente un bilan. Est-ce qu'il a aujourd'hui un bilan qui pourrait lui permettre d'espérer un autre mandat? Moussa Sy a un bilan très positif. Et ce bilan positif, je pense que c'est la population des Parcelles elle-même qui défend ce bilan, qui porte ce bilan-là. Mais avant d'en venir au bilan, je voudrais tout juste signaler à mon jeune frère Badou, qu'en fait, Tahaou Dakar, c'est comme Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar, je pense que ce n'est pas également l'apanage de Badou ou de Mbaye Ndiaye au Parcelles Assainies. Ouais. Donc, c'est une dénomination commune pour, en fait, toutes les listes Tahaou Dakar, issues de ce que nous avons appelé les maires agressés. Parce qu'en réalité, l'acte 3 n'a été codifié, mis en œuvre que pour déranger certains maires. Suivez mon regard. Et ce que je voulais ajouter également, ne personnifions pas le débat. Parce que bâtir une campagne autour du caractère d'un individu, en fait, je pense que c'est pas tellement cavalier, c'est pas élégant. En fait, tout le monde a son caractère, moi j'ai le mien, Badou a son caractère, ainsi de suite. Et moi, on m'a appris de ne jamais personnaliser un débat parce qu'il faut beaucoup plutôt discuter des principes. Des idées. Et même des idées, bon, en fait, discuter plutôt des principes. Maintenant, par rapport à ce que nous avons fait, le bilan, j'ai dit que c'est la population des Parcelles qui porte ce bilan-là et qui le défend. C'est un bilan fort reluisant qui démarre par le social, un bilan qui couvre tous les aspects des 9 domaines de compétences transférés. Dans le domaine de l'éducation, les réalisations sont là, même si au niveau du code des collectivités locales, les communes d'arrondissement ne peuvent faire que de petites réparations. Mais aujourd'hui, et je l'ai dit, c'est comme si le maire Moussa Sy a retourné l'argent de la population vers les populations. En quoi faisant? En réparant les écoles, en appuyant les postes de santé et les centres de santé, en appuyant les indigents, les nécessités des Parcelles Assainies, en appuyant les lieux de culte, mosquées, églises, en faisant d'autres réalisations, comme en fait l'éclairage public. Je pense qu'aujourd'hui, les Parcelles Assainies font partie des communes les plus éclairées de Dakar, si elles ne sont pas la commune la plus éclairée. En fait, de réparer les routes caouteuses qui ont été laissées par nos prédécesseurs. Donc tout ceci est à mettre dans l'actif du bilan de Moussa Sy. Maintenant, en fait, il y a cette querelle qui dit que oui, Moussa, au lieu de construire, il a détruit. Nous avons détruit le stade municipal pour en faire un stade entièrement rénové, un stade flambant neuf. Mais les travaux Nous n'avons pas détruit, comme ils disent, le centre socio-culturel. Ce n'est même pas de notre compétence. C'est un centre qui appartient à la ville. À la ville de Dakar. À la ville de Dakar. Nous avons fermé effectivement l'école municipale parce qu'il n'était pas de la vocation de la commune d'arrondissement de gérer une école municipale comme une école privée. Ok, peut-être que ça va changer avec l'acte 3 de la décentralisation. Alors, député Alioune Badara Diouf, Parcelles fait aujourd'hui partie des communes les mieux éclairées de Dakar, c'est en tout cas ce que dit Abdoulaye Cissé. Vous avez fait le même constat rapidement Bon, je voulais lui dire que
c'est le centre social qui appartient quand même à la ville de Dakar et non le foyer des jeunes. C'est le foyer qui l'a détruit. Où se trouve le foyer? Le foyer, c'est à côté de la mairie. Le foyer des jeunes. C'est Mbaye Ndiaye, étant maire, qui avait écrit au SNHLM pour qu'il lui octroie le centre foyer des jeunes. Est-ce que Parcelles fait partie des communes les mieux éclairées de Dakar? Moussa Sy l'a détruit. Vous êtes d'accord avec lui? Mais pourquoi y a-t-il des agressions jusqu'à mort d'homme? C'est parce que Parcelles n'est pas en sécurité. Donc c'est ça le problème. Mal éclairé. Voilà. Donc pour vous dire que il parle de liste Taxawu Dakar. C'est parce que ces maires-là, ces maires, les 19 maires sortants, se cachent derrière Khalifa. Alors, pensant que le grand maire Khalifa Sall a un bilan positif. Le plus important peut-être, Alioune Badara, ce n'est pas de nous attarder sur les listes de Taxawu Dakar ou de Benno, mais que les Parcellois puissent vous entendre sur ce que vous allez faire. Alors, Mbaye Ndiaye a été maire des Parcelles quand même jusqu'à quelques mois des élections de 2009. Il a été renvoyé et remplacé par Moussa Sy qui a terminé son mandat avant de remplir en 2009. Alors, qu'est-ce que Mbaye Ndiaye n'a pas fait en 2009 et qu'il voudrait faire s'il est élu au terme des élections du... Mais d'abord, qu'est-ce que Mbaye Ndiaye a fait? Qu'est-ce qu'il a fait aux Parcelles lorsqu'il était maire des Parcelles Assainies? Bon, je vous dis que c'est Mbaye Ndiaye qui a construit toutes les routes des Parcelles Assainies. C'est 15 routes, 15 voiries. C'est Mbaye Ndiaye qui les a construites. C'est lui qui a tout fait. Voilà. C'est Mbaye Ndiaye qui a construit les marchés. N'est-ce pas? C'est Mbaye Ndiaye qui avait installé l'école municipale. Finalement, vous nous dites que c'est Mbaye Ndiaye qui a fait les parcelles, quoi. Non, attendez, mais c'est ça le bilan. Et certainement, il s'est reposé le 7e jour. C'est ça le bilan. C'est Mbaye Ndiaye qui avait installé la radio municipale, que Moussa Sy a fermé aujourd'hui. C'est Mbaye Ndiaye qui avait construit le stade à 70 millions de francs CFA. Et c'est aujourd'hui que Moussa Sy a démoli ce stade-là. Pour le reconstruire. Donc, l'assainissement aussi, c'est Mbaye Ndiaye. Bon, Mbaye Ndiaye avait prévu un deuxième commissariat de police à l'unité 16. Étant en fondation, le maire sortant a instrumentalisé les jeunes des Parcelles Assainies, les quelques innocents, pour que pendant la nuit, il aille... On a vu le feuilleton qui avait opposé Mbaye Ndiaye à Moussa Sy. Ça, on l'a suivi. Et puis, c'est Mbaye Ndiaye aussi qui avait prévu de construire le lycée des Parcelles Assainies. Et encore, c'est le fameux Moussa qui avait instrumentalisé ces jeunes-là pour l'empêcher. Mais finalement, Mbaye Ndiaye a fait les Parcelles. Et le 7e jour, il s'est reposé. Non, je voulais vous dire que tout ce qui existe aux Parcelles Assainies, depuis la décentralisation de 1996, c'est Mbaye Ndiaye. D'accord. N'est-ce pas? C'est Mbaye Ndiaye. Moussa n'a rien fait aux Parcelles Assainies, quelque chose qu'on peut toucher du doigt. Alors, Abdoulaye, vous incarnez, en tout cas c'est ce que vous voulez faire passer, incarner la nouveauté aux Parcelles. Vous avez entendu le bilan de Moussa Sy, vous avez entendu le député Alioune Badara nous dire pratiquement que tout ce qui existe aux Parcelles a été fait par Mbaye Ndiaye. Vous venez, qu'est-ce que vous voulez apporter? Qu'est-ce que vous voulez faire pour les Parcelles? Ouais, moi je veux revenir un peu sur le bilan. Si les Parcellois entendent Moussa Sy c'est parler de bilan, je crois qu'ils doivent sourire, quoi. Voici, c'est ça un bilan. Plus il a oublié le nombre de courriers qu'ils ont reçus à la mairie. Il a ajouté ça dans son bilan. Mais dans le projet qu'il a présenté aux populations en 2009, j'ai ça devant moi, Moussa Sy, il disait modernisation du espace municipal par l'extension de la tribune, pose de gazon synthétique et aménagement d'un parking. Les Parcellois nous suivent. C'est pourquoi ils ont démoli le stade pour le reconstruire, hein? C'est ce qu'Abdoulaye a dit. Doucement. Tribune 2 niveaux, doucement. C'était un programme prévu en 2009. En 2014, c'est 5 ans après. Rien n'a été fait. Il ne le fera pas. Le programme a démarré. Ne dis pas rien n'a été fait. Ça a démarré. Non, ça a démarré. Le programme a démarré. Je vous le concède. Mais le programme a démarré, mais c'est pas je vous le concède. Il ne faut pas... Le stade municipal sera fait. Je vous le concède, s'il vous plaît. Le stade municipal sera fait. Je vous le concède, vous ne le terminerez pas. On va le terminer. Construction et aménagement d'un dojo municipal avec salle fitness à l'unité 15. Si ça existe, les Parcellois nous écoutent.
plateau multifonctionnel dans les quartiers. Il avait promis ça, non réalisé. Parcours sportif du littoral, désencombrement, non réalisé. Là, vous faites le bilan de Moussa Sy. On voudrait vous entendre. Les Parcellois voudraient vous entendre sur ce que vous comptez faire. Mais d'abord, c'est le fondement. Oui. C'est la non-réalisation. Oui. C'est la non-réalisation. Ou bien vous allez faire ce que Moussa Sy non, on ne dit pas que ces projets... Sur les 13 points, il n'a réalisé aucun. Doucement, Badou. Oui. On ne dit pas que ces Abdoulaye, projets oui. sont mauvais. On ne dit pas que c'est mauvais. Sinon, on aurait attaqué ces projets. Mais il ne les a pas réalisés. C'est ça le problème. Il avait 13 projets, il n'a réalisé aucun de ces projets. Oui. Mais nous disons aux Parcellois, quand même, nous, vous nous mettez à la place, on va réaliser les projets de Moussa Sy. Très bien. Alors, Bess du Niak va réaliser les projets de Moussa Sy s'ils sont élus. Si vous voulez, si vous voulez l'essentiel, c'est que les Parcellois, vous avez eu 5 ans pour le faire, vous ne l'avez pas fait. Alors, certainement, vous allez me dire que le budget n'a pas banqué, il y a eu des lenteurs administratives et tout. Mais si vous êtes réélu, où est-ce que vous allez trouver l'argent, le budget qui va permettre à la commune des Parcelles, qui aura quand même plus d'autonomie, commune de plein exercice, où est-ce que vous allez trouver l'argent qui vous permettrait de faire ce que vous n'avez pas pu faire pendant ces 5 ans-là? Aujourd'hui, en fait, je pense que l'argent, les ressources qui vont bâtir ce qui reste de ces projets, parce que ces Ils projets... disent que sur les 13, il y a... rien. En fait, je ne voulais pas... Ah si, il faut venir à ça. Entrer dans ce débat-là. Vous avez été élu sur cette base-là. Mais il faut rendre là, compte. je prends l'exemple du stade municipal. Il a dit, oui, vous avez dit que vous allez faire un stade municipal avec gazon synthétique, avec des tribunes, avec un parking. Mais c'est ce qui est en train d'être réalisé au Parcelles Assainies. Non, on le fera. On le fera parce qu'on sera élu, Inch'Allah, après le 29 juin. Nous, on sera élu. Jusqu'ici, vous êtes on n'a même pas d'état d'âme par rapport à ça. Donc, on sera... on va Inch'Allah, réaliser tout cela. Maintenant, par rapport au bilan, au budget, aux recettes. On vous entend sur ça. Où est-ce que vous allez trouver les ressources? Je disais que j'étais en train de dire que les parcelles vont passer de communes d'arrondissement à communes de plein exercice. Voilà. Mais les ressources se trouvent dans le budget de la commune. C'est des recettes. Le budget est assez important en termes d'investissement, des recettes en termes de fonctionnement qui seront dans le budget parce que, en fait, les recettes vont augmenter. Il y avait des moyens qui étaient au niveau de la ville, qui vont descendre avec l'acte 3 au niveau des communes d'arrondissement. C'est dans ce budget-là, dans ces moyens-là, que nous allons réaliser, en fait, l'ambition que nous avons pour les Parcelles, qui ne se limite pas à cette énumération qu'il vient de faire. En 2009, j'ai réitéré ces propos, le maire Moussa Sy dirait, et ça, je pense que ça fait partie du bilan, qu'au terme de mon mandat, je ferai des Parcelles Assainies le modèle le plus achevé de la gouvernance locale. Ça veut dire qu'une gestion participative. Est-ce que c'est ce qui est en train d'être fait aux Parcelles Assainies? Moi, je suis aux Parcelles depuis 1982. De 1982 à 1996, il n'y avait pas de mairie au niveau des parcelles. En fait, c'est nous jeunes, Ablaye Cissé, Moussa Sy et d'autres jeunes qui sont aujourd'hui dans d'autres listes. Je peux en citer Mamor Fall. Le foyer dont parle Badou, c'est nous, ce groupe-là, qui étions partis au siège, à la direction de SNHLM, pour réclamer ce foyer-là pour les jeunes. Ce n'était même pas du temps de Mbaye Ndiaye, c'était au temps de Tete Diédhiou. Pour donc la gestion municipale, la gestion des Parcelles Assainies. Quand il dit que c'est Mbaye Ndiaye qui a fait ça, vous dites que c'est faux? Archi faux. Ok, très bien. C'est très clair ce que vous dites, Abdoulaye Cissé. Alors, vous, Alioune Badara Diouf, député, membre de l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall, le problème que l'on a avec vos candidats aux différentes mairies, c'est qu'à chaque fois on nous dit, avec l'acte 3 de la décentralisation, avec le soutien du président Macky Sall, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Est-ce que cela suffit comme politique pour réaliser ou bien pour régler les problèmes des Parcellois? Moi, je pense que un maire, une fois élu, ne doit plus s'arrêter aux 9 domaines de compétences, aux domaines que la loi lui a conférés. Ce n'est pas possible. En ce moment, il ne va rien faire. Il ne va pas travailler. Il doit compter très souvent, on dit que son partenariat l'État avec le gouvernement et aussi
ses collaborateurs de l'étranger, c'est-à-dire la coopération décentralisée. Parce que donc un maire qui ne compte pas sur ces deux leviers-là. Parce que Mbaye Ndiaye est un proche collaborateur du président Macky Sall. Vous pensez que ça peut aider? Mais quand même, permettez-moi quand même de décliner le projet que Mbaye Ndiaye ambitionne pour les Parcelles Assainies. Enfin. Voilà, parce que quand même, non, c'est-à-dire que très rapidement, c'est parce qu'on n'a pas une tribune pour faire ça. Oui. La première chose que Mbaye Ndiaye fera, c'est-à-dire que il va réouvrir ce que Moussa avait fermé, tout ce que Moussa avait fermé. C'est-à-dire que l'école municipale, Mbaye Ndiaye va l'ouvrir. La radio municipale, il va l'ouvrir. N'est-ce pas? Le stade municipal, il va le reconstruire. N'est-ce pas? Tout ça, c'est en train il va le faire. Et permettez-moi de vous dire que, si on parle du littoral, Mbaye Ndiaye a prévu de faire un parc aquatique sur le littoral. Vers l'unité 15. Vers l'unité 15. Okay. Et aussi, il va ériger le centre de santé des Parcelles Assainies. Et le commissariat de police qui avait été promis à l'unité 15 et qui n'a pas été fait par Moussa, si vous dites quoi, vous allez le faire? Non, ça c'est un projet de Mbaye Ndiaye. Le commissariat de police de l'unité 15. C'est un projet de Mbaye Ndiaye. Mbaye Ndiaye l'avait commencé. Et il avait instrumentalisé ces gosses-là. La nuit, ils ont tout détruit. Donc c'est ça. Mbaye Ndiaye va le refaire. Et permettez-moi de continuer. Oui. N'est-ce pas? Mbaye Ndiaye a un espace numérique ouvert, c'est-à-dire qu'on appelle ENO, d'une valeur de 500 millions. C'est déjà acquis. Tout ce qui est informatique, Internet, partout dans le monde. Esquissé votre programme. On va donner la parole à Abdoulaye Sène de Bessignac. Vous avez entendu ce que le député Alioune Badara Diouf a présenté comme ambition pour Mbaye Ndiaye, comme projet, comme programme. C'est loin d'être fini. Il dit que c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. Donc vous voulez incarner une nouvelle politique. Où est-ce que vous allez trouver les fonds qui vont vous permettre de réaliser cette nouvelle politique? Oui, mais comme l'a dit tout à l'heure, si c'est avec l'acte 3 de la décentralisation, forcément, le budget municipal va augmenter. Oui, mais il ne va pas régler tous les problèmes. Non, jamais. Oui. Et c'est pourquoi je suis étonné quand le maire sortant dit qu'il a épuisé son budget. Il lui reste 200 millions dans son budget. C'est comme si tous les problèmes des parcelles avaient été réglés. On ne peut pas. Les communes, généralement, il reste 200 millions dans le budget de Moussa. On déficit, généralement. Dans une maison, quand la dépense ne suffit pas, on emprunte au boutiquier du coin. Et c'est quand on n'a pas d'argent, il faut être imaginatif. Et là, l'originalité de ce que Bessignac propose, c'est surtout ce que M. Sichet disait et qui n'a pas été fait, contrairement à ce qu'il dit. La gestion participative. Les populations des parcelles ne sont pas associées à la gestion de leur commune. Parcelles regorgent de compétences énormes. Les gens là sont dans leur quartier, ils dorment. Les comités de quartier existent, mais en réalité, nous avons fait un questionnaire, nous avons demandé aux populations des parcelles s'ils connaissent l'existence des comités de quartier. 90% des gens disent qu'ils ne connaissent pas l'existence des comités de quartier. Pourquoi? Vous allez redynamiser, forcément, c'est la base. Parce que là, c'est la base. Si vous voulez travailler avec les populations, il faut que ces comités de quartier-là, qui sont institutionnalisés. Quand Alioune Badara Diouf nous dit Mbaye Ndiaye va ouvrir telle infrastructure, il va construire telle infrastructure, là, il est très clair. On peut en juger à l'heure du bilan. Mais là, vous nous dites qu'on va redynamiser les foyers, les comités de quartier, on va associer les populations, mais jusqu'ici, vous ne nous dites pas... Alors, pour la sécurité, je viens d'abord pour la sécurité. Oui. Ils ont promis la question d'un poste depuis Mbaye Ndiaye jusqu'à Moustassi, ça n'a pas été réglé. Nous allons organiser même les jeunes des quartiers pour qu'ils puissent nous aider dans la sécurité. C'est un peu comme avec l'agence de sécurité de proximité de Macky Sall. En fait, pas comme ça, pas exactement comme ça. Ça risque de... Nous avons traité ça de milice, on nous a ajouté des pierres partout. Et justement, c'est vous qui traitez ça de milice. Pas sous cet aspect-là. Parce que regardez, au niveau des parcelles, la plupart des populations payent 1000 francs comme gardien pour gardiennage, n'est-ce pas? On pourrait sensibiliser les populations à participer davantage, n'est-ce pas, avec une subvention de la mairie, tout ça dans le cadre de la redynamisation des comités de quartier. Alors, Abdoulaye, si vous répondez rapidement, comme ça, on va parler pour l'éclairage public. Oui, l'éclairage public qui aide aussi à sécuriser. Dit que Parcelles est l'un des quartiers les plus éclairés. Avant-hier, nous étions en visite de proximité à l'unité 13. Quand je suis entré dans une ruelle, j'ai voulu retourner parce que c'était très sombre. Et les dames me disent que quand
elles sortent. Mais les grands axes des parcelles sont éclairés. Il y a 2 mois. Non, il y a 2 mois seulement. Demandez aux Parcellois. Il y a 2 mois seulement. Les grandes artères. Non, demandez aux Parcellois. Il y a 2 mois seulement, les lampes ont commencé à être éclairées aux parcelles. Oui, avec l'aide de la ville de Dakar, comme dit. Oui, mais je répète, même si c'est la ville de Dakar, c'est il y a 2 mois. Ok, Abdoulaye. Malheureusement, en fait, les gens font trop de démagogie en matière de politique. Nous ne versons pas dans la politique politicienne. Et n'utilisons pas la langue de bois. En fait, oui, aux parcelles, on va mettre un espace numérique ouvert. En fait, langue de bois, c'est en fait faire du plaquage, quoi. Mais le financement est déjà acquis. Des termes il est entre les mains du ministre d'État Mbaye Ndiaye. C'est un financement de 500 millions entre les mains du ministre d'État Mbaye Ndiaye. Où est-ce que Mbaye Ndiaye a trouvé 500 millions? Avec la collaboration du ministre de l'Enseignement technique. L'autre discours s'il vous plaît, il l'a fait au nom de quoi? On a donné Mbaye Ndiaye à Mbaye Ndiaye 500 parce qu'il est maire. Son partenariat. Oui. Son partenariat avec le gouvernement et son sens quand même de pouvoir régler. Au nom de quoi? Au nom de quel titre Mbaye Ndiaye a un partenariat avec le gouvernement? Même Mbaye Ndiaye, s'il n'est pas élu, les Parcelles Assainies auront leur ENO, leur espace numérique ouvert. Parce qu'il l'a déjà réglé par ses relations. Alioune Badara, vous êtes député à l'Assemblée. Voilà. Vous connaissez aussi mieux la loi mieux que moi. À quel titre Mbaye Ndiaye a un partenariat avec le ministère, comme vous dites? Non. Parce qu'il est quoi? C'est-à-dire que Mbaye Ndiaye est candidat pour les élections. Il a un partenaire parce qu'il est candidat? Non, attendez, s'il vous plaît. Moi, je suis député, je sais ce que je parle. Oui. Voilà. Parce que moi, je pouvais plaider un espace numérique ouvert pour les parcelles. Moi, je pouvais le faire. Parce que vous êtes député, le ministère moi, je pouvais le faire. Oui. Lui, c'est un ministre. Oui. Il a son collègue ministre. Oui. Il lui dit que je veux pour les jeunes des Parcelles Assainies, pour les jeunes des Parcelles Assainies, un espace numérique ouvert. Et le ministre le fait. Parce que voilà. Même s'il n'est pas élu, ça va se faire. Très bien. Voilà. Comme ça se ferait à Tiawan, à Saint-Louis, à Archatol. Parce que c'est un programme du gouvernement tout simplement. Il faut avoir la capacité maintenant, il faut avoir la capacité de détourner je ne dirais pas détourner, de faire quand même de telle sorte que les infrastructures. Mais donner à Mbaye Ndiaye un financement de 500 millions parce qu'il est ami du ministre. Je comprends ce que dit Badou. Donc Mbaye Ndiaye est en train de détourner en fait, les projets du gouvernement vers les parcelles assainies. Donc c'est ça, en fait, c'est ça. Tant mieux pour les parcelles. C'est ça le programme de Mbaye Ndiaye. Si c'est comme ça, tant mieux pour les parcelles assainies. Les parcelles assainies vont s'en bénéficier. Il n'y a aucun problème. Et tant pis peut-être pour le respect des textes et lois. Voilà. Oui, donc je pense que c'est comme ça. Sur la santé. Donc sur la santé, je pense que malheureusement, moi je pense que nos adversaires ne sont pas très forts en matière de programme. Parce que je pense que Moussa a fait cela, il a fait cela, nous allons rouvrir, nous allons faire quoi? Nous avons un programme très clair. Nous avons des objectifs très précis. Donner des secours. Et nous allons le faire pour les parcelles assainies. Malheureusement, dans le domaine de la santé. C'est ça votre programme. Malheureusement, de l'autre côté, on insiste pour que j'arrête. Dans le domaine de la santé, sur le terrain, Mbaye Ndiaye avait prévu diriger une infrastructure privée. Nous allons en faire un hôpital. Abdoulaye Cissé de Taxawu Dakar, merci. Une mairie ne s'arrête Alioune Badara Diouf de Benno Bokk Yaakaar, merci. Abdoulaye Sène de Bës du Ñakk, merci. Madame et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro du débat du jour. Et à demain, Inch'Allah, pour notre débat. Merci. mbokk téléspectateur waa Walf TV indi leen lu bees su beesoon nag yéen a koy découvrir seen bopp yéen mbokk téléspectateur yi.
moom yaakaar caaxaan la mais xam naa ne lii ñu nekk dëgg la. Claire na nga def. maa ngi fi rek. yaa ngi si jàmm. yaa gis depuis daaw. dëgg la dëgg la. jublu bëgg bëri nag maa ngi seen village magam altu duwaan Roos Sénégal wàcc sant yi nagam. man ak yow foo laay teral nga ma daay teral nga ma jox sama rival naay sànga taay seen bëj bombardier te ku yëkkati ni owlaw taxaw ne ko maa ngi nii. waaw tey li may yëg mooy yokkute mooy avancement mooy évolution quoi. Rude boy, yaa ngi filthy B-boy, kepp vibes you cool boy. What up boy? Rock the beat boy. jërë ngeen jëfati mbokku téléspectateur waa Walf TV indi leen lu bees woon nag yéen a koy yéen mbokku téléspectateur yi. Walfnet.com, votre nouveau service d'information qui vous offre différents services. Walf TV et Walf FM en direct. Walf Quotidien en format électronique avec accès aux archives. Une équipe dynamique pour vous livrer l'information en temps réel 24 heures. Et pour les annonceurs, profitez de ce portail qui vous ouvre le monde. Nos différents abonnés pourront payer en ligne via PayPal, Western Union, Wari et Orange Money. Des cartes de recharge sont aussi disponibles dans nos différents points de vente en France, Chine, Espagne, Italie. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le service commercial au 33 869 10 74 ou par message électronique en tapant commercial@walf-group.com. seen émission jàkkaarloo askan wi dafa sol dàllam ñëw ci commune ruralu Bokhol. commune rurale Bokhol moom mi ngi bokk